Bien, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les participants du FORIF, mesdames et messieurs les ministres du culte musulman, mesdames et messieurs les présidents d'associations départementales et d'associations cultuelles, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les directeurs et représentants des administrations, madame la présidente de la Fédération des assurances, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la deuxième session du FORIF, 2 ans après sa création. Ainsi, en février 2022, nous avons lancé ensemble la première session au Palais d'Iéna. En février 2023, le FORIF rendait ses conclusions au président de la République à l'Élysée. Et nous revoilà donc le deuxième mois de l'année 2024 pour initier la deuxième session de travail. Alors, je crois savoir que dans diverses sciences et croyances, et en islam en particulier, s'agissant d'une grande religion, il n'y a pas de hasard. Le chiffre 2 symbolise l'échange, symbolise l'équilibre et l'alliance des différences et la réconciliation. C'est précisément dans cet état d'esprit que nous sommes aujourd'hui rassemblés ce soir au ministère de l'Intérieur, convaincus que la démarche du FORIF est la bonne, que ce pas de deux entre l'islam de France et l'État donne le ton à une relation saine, stable et durable. Votre présence nombreuse ce soir est un témoignage flagrant. Et ce soir, en tant que ministre chargé des cultes, je vous témoigne de la confiance et de l'importance de l'État a pour le FORIF, pour les musulmans de France et plus largement pour l'unité et la cohésion de la société française. Alors ce forum est fait pour répondre aux préoccupations concrètes. Je rappellerai tout d'abord que ce forum n'est pas une organisation, mais une méthode voulue par le président de la République, un rendez-vous régulier dans les départements et à l'échelon national entre les forces vives de l'islam et l'État, qui par ce biais entretient un dialogue renouvelé, sincère et toujours honnête. Il ne s'agit donc pas de refaire ce qui a clairement échoué, ce qui n'était plus en mesure de répondre aux besoins des musulmans, pour organiser le culte, pour former les imams, pour nommer les aumôniers, pour construire des mosquées, pour les financer, pour créer des écoles là où les musulmans français souhaitent donner une éducation religieuse à leurs enfants. Pour commencer, je tiens à remercier les 1700 participants et associations de ces 4e assises territoriales de l'islam qui se sont tenues tout au long du premier trimestre et deuxième trimestre 2023 dans tous les départements de France, autour des préfets, que je remercie, monsieur le secrétaire général, pour discuter, débattre, proposer, critiquer et trouver des solutions. Je salue ensuite les participants aux groupes de travail nationaux du Forum qui, une nouvelle fois rassemblés au ministère de l'Intérieur, au ministère des cultes, qui est votre ministère, ont trouvé, je l'espère, une oreille attentive, notamment grâce à la direction de la liberté publique, madame la directrice, et avec madame la chef du bureau du culte. Je précise d'ailleurs que c'est la première fois qu'une femme dirige le bureau central des cultes. Gestionnaires d'associations, cadres religieux, professeurs, avocats, experts comptables, élus locaux, entrepreneurs, professionnels de santé, vous représentez toutes et tous, mesdames, messieurs, les facettes du monde musulman français. Cette diversité de métiers et de fonctions est un reflet de la pluralité des manières d'être français, d'être croyants et d'être musulmans. À tous les Français, à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas, à tous les observateurs, enthousiastes ou circonspects, nous voulons redire notre confiance dans l'instance qu'est le Forum, parce que ce forum est fait par et pour les musulmans de France, avec d'abord pour objectif de produire des résultats concrets et utiles pour chacun des croyants. Depuis son lancement en 2022, le forum a fait beaucoup, y compris pour répondre aux questions qui intéressent depuis très longtemps les lieux de culte. Je tiens d'abord à dire ici solennellement que les responsables de l'islam de France ont été les premiers de toutes les religions, à s'efforcer d'appliquer les règles de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Quand d'autres, parfois plus installés sur le territoire national, attaquaient les décrets du ministre au Conseil d'État, même s'ils ont perdu, je veux ici remarquer que pas une association musulmane n'a contesté en droit la volonté du Parlement français de souligner le travail fait par l'État et les propositions du président de la République lors de cette loi du 24 août 2021, soyez-en particulièrement remerciés. Le travail du FORIF a été repris ensuite par d'autres confessions pour assurer la formation des gestionnaires d'associations et l'islam français a réussi à montrer en premier la voie. Je vous invite à poursuivre ce travail pendant la prochaine session, car j'en ai conscience, l'application d'une loi est toujours difficile,
surtout pour des associations et des bénévoles qui n'ont pas toujours que ça à faire. Le forum a permis de travailler sur la question importante du financement et de l'accès aux comptes bancaires et aux assurances. La question pour les mosquées du financement n'est pas tellement un problème de ressources. Les musulmans de France sont nombreux et désireux de soutenir leur culte. Mais le FORIF avait fait remonter des problèmes trop fréquents d'accès aux comptes bancaires. Et grâce à notre intervention collective, à votre demande répétée dans tous les départements de France, nous avons réussi enfin à tisser un partenariat avec la Fédération bancaire française, ce qui a permis de débloquer les situations difficiles, parfois humiliantes, que les musulmans français avaient dans chacun des lieux de culte, qu'ils soient importants ou plus modestes. Je remercie la Fédération française des banques, mais je veux aussi dire que nous resterons vigilants auprès des responsables du secteur bancaire ici représentés, et je les remercie pour vous accompagner dans cette démarche. De même, j'ai été informé plus récemment de l'accès difficile aux assurances, difficulté qui ne se limite pas, bien sûr, au culte musulman. J'ai écrit récemment à Madame la présidente de la Fédération des assurances, chère Florence Hussmann, et je suis très heureux, Florence, que vous soyez parmi nous. Ça montre votre intérêt pour le travail d'interpellation du ministère de l'Intérieur et pour le culte musulman, pour vous alerter sur ce sujet, car les difficultés ne sauraient résulter d'une lecture erronée du principe de laïcité, qui ne s'applique évidemment pas aux acteurs privés. Vous venez, Madame la Présidente, de me répondre officiellement, et je fais circuler la lettre à l'ensemble des associations ici présentes, pour engager l'ensemble des associations et des fédérations qui sont dans votre association d'assurance, pour être à l'écoute des acteurs cultuels du monde musulman, et je m'en réjouis. Et votre présence ici montre sans doute que les problèmes de terrain seront bientôt réglés, comme cela a été avec la Fédération bancaire. Régler les problèmes concrets, ce n'est pas ignorer, bien sûr, quand ils sont évident que nos compatriotes sont d'abord les premières victimes des difficultés qui touchent les croyants dans le monde. Depuis ma prise de fonction, j'ai procédé à la fermeture de lieux de culte radicalisés où l'islam était dévoyé à des fins politiques, et encore très récemment à l'expulsion de personnes qui se disent imams et qui s'étaient eux-mêmes mis en dehors du champ républicain et de leur propre religion. Je voudrais ici dire devant tous les Français que sur les 2600 mosquées que compte la République française, les chiffres parlent d'eux-mêmes, moins d'une trentaine posent des problèmes à la République. Les musulmans sont les premières victimes des agissements et des paroles de quelques-uns qui tentent ainsi de les séparer de la France. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les responsables religieux musulmans qui, dans un contexte international particulièrement difficile, ont salué publiquement l'action de l'État dans ce domaine, et notamment les dernières péripéties. Et le petit-fils de combattants algériens musulmans que je suis sait à quel point les musulmans français sont profondément patriotes. Personne ne saurait cracher sur le drapeau français au nom d'une religion, surtout pas les musulmans qui ont versé tant de fois leur sang pour la France. Pour 2024, le FORIF ouvre dans un nouveau cycle, celui de nouvelles réalisations pour lequel l'État va prendre toute sa part. Tout cela, bien sûr, dans le respect plein et entier de la laïcité, qui n'est pas la négation des religions, mais qui permet au contraire que toutes les religions puissent avoir lieu sur le sol de la République. Le premier sujet porte bien sûr sur la sécurité des lieux de culte. C'est une priorité pour le ministre de l'Intérieur que je suis, pour les préfets, pour les policiers, pour les gendarmes, qu'il s'agisse de la sécurité des fidèles, de la sécurité des ministres du culte ou des lieux de culte eux-mêmes, condition sine qua non à la liberté de culte. En 2023, avec 242 faits recensés, les actes anti-musulmans ont augmenté de près de 30% dans notre pays. Et cela, ce n'est pas tolérable. Plus de la moitié des faits ont été commis au cours de ces 3 derniers mois, ce qui montre que le conflit au Proche-Orient a désormais des résonances évidentes sur notre sol et qui touche les musulmans français. Je condamne au nom de l'État, en particulier tous les actes commis contre les mosquées à Pau, à Persan ou à Talence, parfois en présence de fidèles pendant la prière. Je pense notamment à l'incendie criminel du 13 janvier dernier contre la mosquée de Morlaix dans le Finistère, pour lequel l'auteur a d'ailleurs été interpellé par les services de police en 10 jours et aujourd'hui placé en détention. Comme pour tous les Français, je suis le ministre de la protection des croyants et donc de la protection des musulmans. Et c'est l'honneur des policiers et des gendarmes qui servent le ministère de l'Intérieur. Pour lutter contre ce phénomène intolérable, je voudrais d'abord saluer le travail des participants du FORIF et j'annonce avec eux la création, avec le soutien de l'État, de l'Association de défense contre les discriminations et les actes anti-musulmans, dite ADAM. Et je salue en particulier son président, Bassirou Camara, actuel responsable au sein de la Fédération des musulmans du Tarn.
Cette association, comme il en existe dans d'autres cultes, a vocation à assurer une meilleure remontée auprès des autorités des actes anti-musulmans qui sont manifestement encore très sous-estimés. Elle s'appuiera pour cela sur un réseau de référents qui accompagneront les victimes d'actes anti-musulmans avec un lien privilégié dans les services de police et de gendarmerie pour déposer plainte. Bien sûr, au travail avec les préfets et les magistrats. L'association pourra d'ailleurs accompagner les responsables des lieux de culte dans la sécurisation de ces sites. Elle pourra demander à la police et à la gendarmerie des audits gratuits pour leur sécurité. Elle sera possible, lorsqu'elle le voudra, de contractualiser avec l'État, et notamment un accord cadre avec l'État, peut-être au lendemain du mois de Ramadan, pour pouvoir, dès cette année, apporter cette sécurité qui manque tant aux lieux de culte musulmans. L'État soutient largement la protection des lieux de culte et nous serons au rendez-vous de l'année 2024. À l'occasion de chaque fête religieuse, et quelles que soient les religions, les policiers, les gendarmes et les militaires de sentinelle assurent une protection visible à proximité de tous les lieux de culte. Ce sera évidemment encore le cas lors de ce mois sacré de Ramadan, où je donnerai dès la semaine prochaine des instructions claires pour que chaque lieu de culte musulman soit protégé jour et nuit. Les soutiens apportés par l'État ne sont pas encore assez connus. La qualité cultuelle d'une association au sens de la loi de 1905 procure déjà un avantage que peu de croyants ont à travers le monde. Celui pour les mosquées de ne pas payer d'impôts fonciers. Les travaux d'accessibilité des lieux de culte pour les personnes handicapées ont été autorisés par la loi de 2021 et la loi de séparation des églises et de l'État n'empêche pas que l'État puisse financer les travaux de ces lieux de culte. Enfin, le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance, dit FIPD, est un outil de soutien direct des projets de sécurisation, par exemple pour l'installation de caméras de vidéosurveillance ou de dispositifs de sécurité. Je souhaite que les crédits de ce programme bénéficient aux lieux de culte musulmans, puissent voir leur enveloppe doublée pour l'année 2024, soit désormais 1 million d'euros par an, de manière à assurer ainsi le financement de 100% des projets proposés par les lieux de culte musulmans, répondant à des besoins de sécurité expertisés par les policiers et par les gendarmes. J'ai donc demandé au préfet d'accompagner systématiquement les porteurs de projets, avec monsieur le secrétaire général en charge de ce dossier, en particulier les responsables des mosquées victimes d'actes anti-religieux qui ne doivent pas et en aucun cas se reproduire. Toute demande faite par les lieux de culte musulmans pour financer ces caméras de vidéoprotection ou ces moyens de sécurité seront donc accordés. En 2024, nous progressons également sur la question des aumôniers. Le FORIF a dressé le constat de la nécessité d'une aumônerie musulmane mieux organisée et mieux formée. Le Conseil national de l'aumônerie musulmane et sa concrétisation va intervenir dans les 2 mois qui viennent et permettra la nomination au poste d'aumônier national et la mise à disposition de ressources pour les aumôniers musulmans au service des détenus, des personnes hospitalisées ou des militaires. Le statut d'aumônier, en particulier dans l'aumônerie pénitentiaire et hospitalière, doit être mieux défini. Il convient également de renforcer son attractivité et à cet égard, le ministère de la Justice, je voudrais remercier monsieur le garde des Sceaux, a réalisé un travail important au cours de ces derniers mois pour assurer une couverture sociale aux aumôniers des prisons, ce qui n'était pas le cas. 2024 sera l'année de la concrétisation de cette mesure. Grâce au FORIF et à notre travail collectif, j'annonce aujourd'hui, à la demande aussi du président de la République, voilà 3 ans, qu'il y aura désormais un statut de l'imam en France. Je l'ai dit il y a 2 ans au lancement du FORIF, il convient de lutter contre l'idée que l'islam est une religion d'étrangers, pour des étrangers financés par l'étranger. 60% des musulmans en France sont nés en France, et c'est une religion française comme les autres. C'est pour cela que le président de la République, courageusement, a décidé de mettre fin au vieux système des imams détachés, c'est-à-dire des personnes payées par des États étrangers pour être fonctionnaires dans notre pays, qui ne correspondait plus, il a correspondu, qui ne correspondait plus aux besoins des fidèles ni aux aspirations de la société. Ces imams, souvent maîtrisant mal notre langue, étaient propulsés dans des lieux qu'ils ne connaissaient pas, ou trop peu, déconnectés des attentes des croyants, notamment des plus jeunes. La fin des imams détachés, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'imams étrangers. Il y a toujours des ministres du culte catholiques, juifs, protestants étrangers. Mais simplement, ils ne peuvent pas être financés par l'étranger ou fonctionnaires de pays étrangers. Il pourra y avoir aussi des imams étrangers, bien sûr, à condition qu'ils soient directement employés comme salariés par un lieu de culte français, non par une fédération, et à condition qu'ils parlent français, qu'ils s'insèrent dans la société française. Bref, ce que chaque pays du monde demande en général au ministre du culte. Je remercie d'ailleurs l'Algérie et le Maroc qui se sont résolument déjà engagés vers ce chemin.
La fin des imams détachés n'épuise pas la question de la formation des imams, bien évidemment, et de leur statut. La plupart des imams sont français, mais n'ont pas accès à des structures adéquates. Il reste donc un effort à fournir pour que les croyants de France aient des cadres religieux mieux formés, dignement rémunérés, pleinement insérés dans la société française, avec une protection sociale digne de ce nom. Cela veut dire qu'il faut renforcer l'offre de formation en France dans sa dimension théologique et profane, ce qui n'est pas le rôle de l'État, vous en conviendrez. Et je demande donc au FORIF de travailler sous 6 mois à la création de ce statut de l'imam en France, et nous nous reverrons au mois de septembre prochain pour que ce statut, qu'espèrent beaucoup de musulmans en France, beaucoup d'imams en France, pour être correctement rémunérés, puisse voir le jour dès la rentrée prochaine. Ce qui peut relever de l'État directement, c'est la formation non religieuse. Et en 2023, 2 nouvelles formations pour les cadres religieux musulmans se sont ajoutées aux 34 diplômes universitaires créés, laïcité, faits religieux et citoyenneté. La formation de l'Institut français d'islamologie, souhaitée par le président de la République, et le parcours Mohamed Harkoun à Lyon, qui forme cette année déjà une 50aine de cadres religieux, montre la voie. À l'État, la formation de ce qui fait la France et sa spécificité, notamment dans le dialogue entre l'État et les cultes. À vous, mesdames, messieurs, la formation théologique et spirituelle des imams, a ensemble à créer ce statut pour le mois de septembre prochain. Enfin, en lien avec le FORIF, nous avançons également sur la question des carrés confessionnels. Je sais, pour avoir été maire, que c'est une préoccupation de beaucoup de nos compatriotes, qu'ils soient d'ailleurs musulmans ou juifs. Aujourd'hui, les musulmans de France sont nés en France, ont grandi en France, travaillent, vivent, élèvent leurs enfants, meurent en France. Mais ils ont du mal à être enterrés en France, la terre de leur patrie, la terre de leurs enfants, parfois de leurs parents, par manque de place dans les carrés confessionnels. Il faut arrêter cette hypocrisie, et d'ici le 1er juillet, en tant que ministre chargé des cultes et en tant que ministre en charge du ministère de l'Intérieur, et après avoir consulté l'Association des maires de France, nous ferons en sorte que l'accès à une sépulture ne soit plus un sujet pour nos compatriotes, avec des circulaires plus ou moins hypocrites qui poussent les maires à faire des choses plus ou moins légales pour essayer de permettre à une famille en deuil de pouvoir être enterrée dans la ville qui a vu naître ses enfants. J'ai ainsi demandé aujourd'hui au Bureau central des cultes et à la Direction générale des collectivités territoriales d'y travailler dès maintenant pour que les choses soient réglées là aussi pour septembre prochain, et nous nous reverrons sur ce sujet. Enfin, l'organisation, ou plutôt la désorganisation parfois de l'islam en France, est notre sujet commun d'avenir. Le 11 novembre dernier, après avoir salué le sacrifice des soldats musulmans morts pour la France, le gouvernement a eu l'occasion de dire « Si vous voulez faire entendre votre voix, il faut vous organiser. Il faut donc tirer les leçons du passé pour ne pas reproduire les erreurs. » Depuis 5 ans, l'islam se structure localement avec les associations départementales rassemblant les musulmans par-delà les tendances et les chapelles, si vous me permettez cette expression. Plus de 40 départements ont déjà organisé ce travail départemental, mettant fin ainsi à la régionalisation de l'islam français qui posait des questions communautaires et, il faut bien le dire, d'affiliation étrangère. C'est important que la structuration de l'islam vienne des départements, modèle de structuration de la France depuis 1789, et on ne peut pas imaginer l'avenir en chambre, déconnecté, national ou dans des grandes fédérations, alors que le fameux terrain attend des réponses concrètes. Ce n'est pas à l'État de présider à cette structuration, mais bien à vous. Nous pouvons l'encourager comme nous l'avons fait jusqu'à présent, et le fait que la moitié des départements de France ait déjà répondu à cet appel est un signe d'encouragement très important. Je salue donc très nettement les acteurs du forum qui ont décidé de se saisir de ce sujet, de formuler des propositions qui ne sauraient s'inscrire dans des organisations déjà connues, celles qui ont montré leur échec, et j'espère que le forum sera demain une fédération, comme il y a une fédération des protestants de France qui regroupe des gens très différents. Et il n'appartient qu'à vous de transformer le F de FORIF en F de fédération. Voilà, aux yeux du ministère de l'Intérieur et des Cultes, les grands défis pour les musulmans de France, pour l'islam de France, et donc pour la France. Mesdames, Messieurs, les musulmans de France et du monde entier entreront dans quelques jours dans le mois sacré du Ramadan. C'est un moment qui appartient aux croyants, mais je vous souhaite à chacune et à chacun, pour ce temps spirituel, que ce soit l'occasion d'échanges, de rencontres nourries par l'esprit de dialogue et de paix qui nous anime tous aujourd'hui et qui nous animeront tous dans les jours qui viennent. En cette année 2024, je souhaite que le FORIF réussisse pleinement les chantiers entrepris pour sa 2e session. D'autant que 2024, c'est une année olympique, nécessairement marquée par la fraternité et par l'accueil. Les acteurs du culte musulman, d'ailleurs, y contribuent particulièrement
en tant que citoyen, bien sûr, en tant que sportif, en tant que policier, en tant que gendarme, mais aussi en tant que participant à l'organisation de la salle multiconfessionnelle au village olympique à Saint-Denis que va inaugurer très prochainement le président de la République, qui associera, quel beau modèle, les cultes chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes et hindous en lien avec le comité d'organisation des Jeux olympiques. Enfin, les derniers mois ont révélé ce qu'il reste à faire pour combattre les préjugés qui ont la vie dure, les incompréhensions mutuelles, ce qui génère méfiance et crainte, les amalgames qui sont les poisons de la paix. Je sais, je crois, je veux voir dans le Forif le rôle majeur à jouer pour asseoir la fraternité qui embarque tous les Français de confession, de toute religion, de toute croyance, dans la réalisation des promesses républicaines. Nous savons tous ici qu'il n'y a que des Français, quelle que soit la date à laquelle nous le sommes, quelle que soit la religion, la couleur de peau, les mérites, les diplômes. Et nous savons tous que le beau proverbe de « Dieu est heureux en France » s'applique à chacune des religions. Merci à tous les musulmans de France pour ce qu'ils apportent à la République chaque jour. Vive la République et vive la France.